Je t'encourage en tant que maman à t'autoriser d'avoir une vision pour tes enfants, pour ta famille. Avoir une vision pour ses enfants et sa famille, ça ne veut pas forcément dire qu'on va les modeler comme on veut ou qu'on va en faire des adeptes de sectes ou qu'on va les transformer à notre image. Mais simplement d'avoir une vision, c'est d'avoir des directions sur qu'est-ce que tu aimerais que quand tes enfants quitteront chez toi, qu'est-ce que tu voudrais, comment est-ce que tu voudrais qu'ils soient, qu'est-ce que tu veux qu'ils aient acquis, qu'est-ce qui te semble important. Par exemple, pour nous, clairement, on voulait que quand ils partent de chez nous, ils savent faire un minimum de cuisine, ils soient surtout des adultes qui soient matures, qui soient capables d'entendre la critique, de pouvoir donner un feedback, de pouvoir recevoir des avis différents, de pouvoir réfléchir à l'implication de leurs choix. Et en fait, d'être des adultes qui savent réfléchir et qui se connaissent suffisamment pour pouvoir faire des choix éclairés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas se tromper, mais c'était quelque chose qui était très important pour nous. Et on avait aussi envie que ce soit des personnes qui partent de chez nous en sachant qu'ils peuvent faire dans leur vie ce qui les intéresse, ce qu'ils aiment, et qu'ils puissent avoir devant eux, voir qu'il y a des portes ouvertes et que tout est possible. Si tu as envie d'aller dans un endroit parce que c'est ça qui te donne de l'énergie, vas-y, tente, qu'ils aient ce goût du risque. Et tu vois, c'est une vision un peu large et en fait, après, on l'a découpée. Et ça nous a permis déjà de gagner beaucoup de temps et de savoir ce qu'on voulait travailler. Par exemple, je te donne un exemple, quand il y avait des disputes chez nous, d'ailleurs il y en a encore puisqu'on a des petits, eh bien ce qui se passe, c'est comme on voulait que ça soit des adultes matures, dès qu'ils savaient réfléchir un petit peu, on les faisait réfléchir à l'implication de ce qu'ils faisaient. Par exemple, mes enfants, c'est arrivé qu'ils se tapent parce qu'ils n'étaient pas contents, parce que l'un a volé un jouet, etc. Et donc, au lieu de dire il ne faut pas taper, on allait discuter avec eux en les interrogeant sur qu'est-ce qui se passe quand tu tapes quelqu'un. Et la plupart du temps, un enfant qui tape quelqu'un, c'est un signe d'autodéfense. C'est parce qu'il n'a pas su gérer ses émotions, donc il va frapper. C'est parce qu'il s'est senti agressé. C'est parce qu'il a quelque chose qui ne lui plaît pas. Et du coup, on commençait par identifier ces petites choses et puis après, on allait plus loin. Et parfois, un enfant, par exemple, il tape, c'est parce qu'en fait, il a eu mal, on lui a volé son jouet, donc du coup, ça lui a fait mal. Et donc du coup, il a envie que l'autre reçoive autant de mal que lui a reçu, donc du coup il va taper pour se venger. Sauf que l'idée c'était pas juste de dire on sait pas bien la vengeance, on se venge pas, c'était de discuter avec eux pour dire ok, ce qui s'est passé là dans ta tête c'est ce qu'on appelle de la vengeance, tu as eu envie que l'autre il ait aussi mal que toi. Est-ce que c'est ça que tu as envie de construire avec ton frère? Est-ce que c'est la relation que tu veux qui se passe pendant les 10 prochaines années, puisqu'on a des petits, donc ils vont vivre encore au moins 10 ans ensemble. Et on les a interrogés. C'est pareil pour nos adolescents, on leur posait beaucoup de questions quand ils devaient faire des choix, ou quand ils n'étaient pas bien, ou quand ils n'avaient pas le moral, ou quand il y a des besoins qu'ils avaient. On essayait de à chaque fois les interroger pour voir ce qu'il y avait dans le cœur, qu'est-ce qui était de leur caractère. Et il y avait des bonnes choses qui pouvaient ressortir aussi. C'est pas comme dans les disputes où souvent il y a des mauvaises choses qui ressortent. Dans les problèmes du quotidien, on essayait de faire ressortir les bonnes choses aussi. Par exemple, un enfant qui se fait du souci pour sa sœur, c'est chouette, ça veut dire que tu t'intéresses à ta sœur, tu es sensible à ce qu'elle vit, tu as envie qu'elle vive des choses bien. Mais d'un sens, là pour le coup, ça te fait pleurer, regarde, tu es pas bien. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire chez toi? Qu'est-ce qui te semble important? Comment est-ce que tu peux gérer ça? Et on prenait beaucoup de temps pour aller chercher l'intérieur. On ne traitait pas la surface, on allait vraiment gratter. Et c'était pas juste des on tape pas chez nous ou on crie pas chez nous. C'est qu'est-ce qui se passe en toi qui te fait frapper? Qu'est-ce qui se passe en toi qui te fait pleurer? Et du coup, ça nous demandait aussi, à nous en tant que parents, de pouvoir aussi se calmer, parce que souvent, quand on entend des cris, c'est très désagréable. Le premier réflexe qu'on a, c'est on a envie que ça s'arrête. Donc du coup, c'était aussi nous, en tant que parents, de travailler sur entendre tous les cris, entendre ce qui se passe, et de pouvoir
traiter ces choses-là en profondeur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais t'encourager à prendre le risque de voir qu'est-ce que tu veux construire dans la parentalité. Et du coup, ça va aussi t'économiser des combats. Parce que par exemple, il y a des choses qu'on a mis de côté. Par exemple, moi, j'avais pas forcément envie que ce soit des as du ménage. Donc du coup, c'est vrai que pour le coup, la chambre, elle est ordonnée, mais elle n'est pas nickel. Et c'est vrai que c'est pas important pour moi. J'ai vraiment lâché prise sur ce sujet-là. Et peut-être que pour certains, c'est important aujourd'hui. Donc du coup, ils font beaucoup mieux que moi. D'autres, un peu moins bien que moi. Mais en tout cas, le fait de s'autoriser une vision, de savoir où est-ce que tu veux mettre ton énergie, comment est-ce que tu veux que tes enfants soient quand tu les relâcheras, ça te permet aussi de ne pas aller dans tous les sens et de se dire « Ah oui, il faut que je fasse ci, ah oui, il faut que je gère ses émotions, il faut que je gère ses dons, il faut que je gère ça. » Et de mettre toutes ces choses derrière un objectif commun. Et du coup, ça va aussi t'aider dans la façon dont tu vas gérer les choses. Par exemple, dans la façon dont tu vas gérer le rangement, dans la façon dont tu vas gérer les tâches, la participation des enfants à la maison, dans la façon dont tu vas gérer les disputes ou les problèmes d'adolescents ou un adolescent qui est effronté en fait. Du coup, si c'est ta vision, c'est que ça soit un adulte par exemple, au lieu de dire je veux pas que tu me parles comme ça et puis que du coup on part un petit peu en opposition, on va dire écoute, pourquoi est-ce que tu as choisi de me parler comme ça? Qu'est-ce qui a fait que tu me parles sur un ton qui était un peu sec? Ah, toi, tu penses que c'était pas un ton sec. Ok, je suis d'accord, ok, je te fais confiance. Et moi, j'ai pris ça comme un irrespect. Parce que moi aussi, des fois, j'ai des filtres aussi. Et des fois aussi, j'interprète mal les propos de mes enfants. Et en fait, du coup, la discussion, parce qu'on a envie d'aller chercher ce qu'il y a dans le cœur, du coup, ça simplifie beaucoup les choses. Pareil sur l'autonomie, on a envie que nos enfants soient autonomes. Et au lieu de donner des ordres comme ça, juste pour dire, je veux que tu sois autonome finalement pour moi, pour me soulager moi en tant que maman, je trouvais que moi, ça m'aidait vachement plus de dire, non, je veux que tu sois autonome pour toi, pour ton propre bien. Et du coup, déjà, ça me déculpabilisait, puisque du coup, je ne me mettais pas dans l'équation. Et je savais pourquoi je demandais soit de l'aide, soit le fait qu'il soit autonome. Et tout ça, ça fait partie de cette vision-là. Et de pouvoir y réfléchir, tu vas voir que du coup, tu vas focaliser ton énergie sur des directives et tu ne vas pas avoir peur de louper des choses, puisque finalement, tout va être l'occasion d'emmener ton enfant vers les directions que tu veux lui donner. Et tu n'auras pas peur de louper une occasion, ou tu n'auras pas peur de pas assez, de pas être une bonne maman, ou de pas accomplir ton rôle complètement. Tout simplement parce qu'en fait, tu ne peux pas à la fois prendre le temps de faire un enfant super artiste, etc., un enfant super sportif, ou le même sur plein de capacités. En fait, on ne peut pas, ce n'est pas possible. Par contre, si tu choisis et si tu écoutes ton enfant, du coup, tu peux te dire, ok, on va investir dans le sport parce que je vois que c'est important pour lui, parce que mon objectif familial, c'était de faire des enfants épanouis dans ce qu'ils veulent. Et du coup, j'ai pas l'impression de louper le sport pour quelqu'un d'autre, puisqu'un autre enfant, ça va pas l'intéresser. Et parce que mon objectif final, c'est de faire des enfants qui sont heureux dans leur activité. Et du coup, pour certains, ça sera l'art, pour certains, ça sera la cuisine, pour certains, ça sera le sport. Mais j'aurais pas envie de proposer et la cuisine, et le sport, et l'art à tous mes enfants et à être culpabilisée parce qu'il y en a un qui manque de quelque chose. J'espère que tu m'as compris, c'était un petit peu technique, mais en tout cas, je voudrais t'encourager à trouver vraiment les choses qui sont importantes pour toi dans ta maternité, te l'autoriser. Et tu verras, ça va aussi te déculpabiliser, ça va te faire des bonnes stratégies pour que tu puisses diriger ta maternité vers des choses déjà en plus qui te font plaisir et que tu trouves qui comptent. Parce que clairement pour nous, notre vision, c'était de créer des enfants qui seront responsables demain et qui ne vont pas saccager la planète ou faire mal aux autres. Et du coup, c'est aussi ce sentiment de satisfaction de créer des adultes qui sont capables d'apporter quelque chose de beau et de bon aux autres, en fait. Et c'est notre façon de contribuer. Et c'est quelque chose qui, moi, me nourrit de contribuer au bien-être humain en général. Et ça passe aussi par l'éducation de mes enfants.